Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes heureux ce matin de vous accueillir, de partager, de passer ensemble ces moments avec vous autour de la personne de Jésus. Nous croyons, mes amis, nous croyons que cette journée encore, c'est la journée que l'Éternel a faite. Et nous voulons que cette journée soit pour tous, pour chacun, un sujet de joie et d'allégresse. Nous voulons tout au long de cette journée faire monter de partout, de tout notre cœur, un chant qui célèbre le beau nom de Jésus. Jésus est notre héros. Jésus est le grand vainqueur. Il a remporté toutes les batailles, il a remporté toutes les victoires et il a remporté la victoire pour chacun d'entre nous. Nous voulons le célébrer ce matin, nous voulons le chanter, nous voulons vraiment bien réjouir le cœur de Dieu notre Père dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous voulons saisir également l'occasion pour saluer tous nos bien-aimés qui suivent notre culte, nos réunions, que ce soit nos bien-aimés de l'île de la Réunion, un grand coucou de la métropole, que Dieu vous bénisse, un grand aussi coucou à nos bien-aimés de la Martinique, de la Guadeloupe, de Haïti, de la Floride, du Canada, du sud de la France et quelques endroits aussi de la région parisienne. Nous vous saluons tous dans le merveilleux nom de Jésus et nous voulons ensemble partager cette journée et nous voulons célébrer son nom, le merveilleux nom de Jésus, Jésus de Nazareth. Avant d'entonner quelques chants, nous allons courber nos fronts et nous allons remettre cette journée entre les mains de notre Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son aide, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour que toute cette journée, ces temps, soit un moment vécu pour la gloire de Dieu, conduit par le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te bénissons pour cette semaine qui s'est écoulée et pour ta fidélité à notre égard. Et nous arrivons dans cette journée où ensemble, c'est vrai, nous voulons te chanter, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons acclamer le beau nom de Jésus. Seigneur, tu es notre sauveur, tu es notre rédempteur et en toi nous sommes pleinement heureux. Seigneur, bénis cette journée et bénis ton peuple des quatre coins de la terre, partout où il se trouve. Seigneur, visite-les ce matin et aide-nous à te rendre un culte qui te soit agréable, qui réjouisse ton cœur. Souffle sur nous ce matin par le Saint-Esprit, Père, au nom puissant de Jésus. Homme de foi, lève-toi et chante pour ton grand et glorieux roi. Tu es fort quand tu es faible, brisé tu peux avancer. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Lève-toi, femme de vérité, lève-toi, femme de vérité. Chante pour les cœurs brisés. Qui peut connaître la puissance si grande de sa majesté?
l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Au travers le feu, au travers la pluie, transformé par la puissance du Saint-Esprit, notre amour grandit toujours plus avec lui. Cette vérité brûle sur nos lèvres. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. L'Église doit se relever, l'Église doit se relever pour le louer, l'adorer, implorons sa majesté. Par sa grâce nous sommes comblés. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons, nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout. Dernière fois ensemble, nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers, le Seigneur de tout l'univers, le Seigneur de tout l'univers. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Tu viens bientôt. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil.
vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Marchons ensemble, unis dans le Seigneur, abattons les murs et les frontières. Combattons ensemble, nous serons vainqueurs. Nous saurons répandre sa lumière. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Marchons ensemble, unis dans le Seigneur, abattons les murs et les frontières. Combattons ensemble, nous serons vainqueurs. Nous saurons répandre sa lumière. Je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu, je vois sa gloire en toi, je vois sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu, je vois sa gloire en toi, je vois sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la gloire de Dieu, sa gloire en toi, je vois ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera. Je vois la Nous arrivons dans ce temps, dans ce moment de la Sainte Seine où nous allons ce matin encore bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Dieu, en donnant Jésus, nous a tout donné. Et Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant, il a accompli tout ce que nous ne pouvions pas accomplir. Et il est notre justification, il nous justifie, il nous a justifiés devant le Seigneur et il est assis à la droite de Dieu. Alléluia, que son nom soit béni. Il est ressuscité et nous adorons ce matin, nous célébrons ce matin un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu puissant. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, Jérémie a pu dire ces paroles que j'aimerais laisser ce matin sur vos cœurs. Il dira dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, il dit à partir du verset 19, « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et regardez ce qu'il dit, verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel. » Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Te rends-tu compte, mon frère, ma soeur, ami, que dans cette journée, pendant certainement que nous dormions, Dieu a renouvelé ses bontés. Il a renouvelé ses merveilles. Il a renouvelé ses grâces pour chacun d'entre nous. Oh, mon âme le bénit. Alléluia. Et lui-même, il va instituer ce que nous allons partager ensemble, c'est-à-dire le saint repas de la Sainte Seine. Nous avons préparé le vin et le pain. Donc le pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous à la croix, et le vin qui est le symbole du sang précieux de Jésus
qui a coulé sur la croix pour que nos péchés soient lavés. Alléluia. Et ce matin, eh bien, nous ne pouvons pas nous taire, mais nous voulons chacun pour notre part lui dire toute notre reconnaissance. Et il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26, il est écrit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Ensemble, frères et sœurs, disons notre reconnaissance à notre Dieu. Ensemble, chacun pour sa part, faisons monter le fruit de nos lèvres, notre voix, pour dire combien nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné Jésus, un sauveur si merveilleux, combien nous l'aimons. Comment nous ferons ensemble et rendons-lui grâce, apportons notre louange à notre Dieu. Père Céleste, c'est avec raison que nous t'aimons parce que tu es le Dieu qui nous a aimés le premier. Seigneur, tu es venu nous chercher là où nous étions. Alors que peut-être nous ne nous soucions même pas de toi, mais toi tu t'es soucié de nous. Et tu nous as révélé l'amour du Père. Tu nous as révélé, Seigneur mon Dieu, que sans toi nous étions perdus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui a éclairé notre cœur et notre vie. Merci pour le jour où tu as fait ton entrée dans notre vie, Seigneur. Tu as tout changé, tu as tout transformé. Et nous voulons dire, c'est vrai qu'en toi, en Jésus, Seigneur, nous sommes heureux. La vie avec toi, elle est belle. Et nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Seigneur, de par toute la terre, il y a une louange qui monte vers toi. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes que tu as rachetés, mon Dieu, par ton œuvre à la croix. Et ensemble, nos voix se joignent pour te dire merci, mon Dieu, pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour notre nom que tu as inscrit dans le livre de vie. Et merci pour la glorieuse espérance que nous avons qu'un jour, nos yeux te verront. À toi nos cœurs, Père. À toi nos vies, dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour.
côté, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, qui est vraiment cette nourriture pour notre âme et qui est d'une richesse extraordinaire. Nous allons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est notre frère, le pasteur Philippe Leperru, qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre, qui va nous apporter le conseil de Dieu. C'est une continuité donc des béatitudes. Et ce matin encore, eh bien, il y a bien des choses que Dieu veut nous dire au travers de la bouche de notre frère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Nous allons aujourd'hui poursuivre notre étude des béatitudes et nous en arrivons maintenant à la troisième d'entre elles. Elle aussi, comme la deuxième, peut surprendre. Comme nous l'avons dit la dernière fois, le sermon sur la montagne dans lequel sont contenues les différentes béatitudes marque un moment particulièrement important dans le ministère de Jésus, dans la mesure où il décrit ce que doivent être la vie, la mentalité, le comportement du chrétien. Le sermon sur la montagne, ce n'est pas la nouvelle loi du royaume, c'est la nouvelle vie du chrétien transformée par Christ. Après les béatitudes, Jésus poursuit son sermon appelé Sermon sur la montagne en disant qu'entre autres choses à l'intention de ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous trouvons ce texte dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Cela nous montre clairement quel est le but de Jésus. Jésus veut que nous soyons le sel de la terre. En d'autres termes, ce qui donne du goût au monde, car le monde n'a pas de goût, il cherche sa voie. Il est comme ces aveugles dont parle l'Évangile et qui suivent d'autres aveugles qui sont censés les conduire. Jésus n'apporte que du nouveau, tout en partant de ce qui existe déjà, à savoir la révélation de Dieu dans la loi de Moïse. Il est venu pour permettre à la loi de s'accomplir dans le cœur des chrétiens, et plus précisément des disciples. C'est en vivant comme Jésus le décrit ici, dans ce sermon, que les disciples deviennent le sel de la terre et la lumière du monde. C'est en aimant jusqu'à ses ennemis que le disciple de Jésus devient un modèle et donne du goût à la vie. C'est en recherchant la communion avec Dieu que le disciple peut recevoir la direction dont il a besoin chaque jour. C'est en bâtissant sa vie sur le roc, qu'est la parole de Jésus et sa mise en pratique, que le disciple vivra en s'appuyant sur une base solide et éternelle. La troisième béatitude dit ceci: « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » La vieille version second avait traduit cela ainsi: « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Le mot débonnaire n'est plus trop utilisé aujourd'hui, car il signifie bon ou bienveillant jusqu'à la faiblesse. Alors nous allons rester sur ce texte. Heureux les doux, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Je fais remarquer que Jésus a dit aussi à ses disciples dans Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur. » Ce que nous devons bien comprendre ici, c'est que la douceur dont parle Jésus dans le Sermon sur la montagne, comme cet autre passage que je viens de lire, cette douceur n'est absolument pas une marque de faiblesse. Jésus n'était pas un homme faible. Il a tenu tête pendant toute sa vie aux hommes qui ne marchaient pas avec Dieu ou qui ne voulaient pas s'approcher de lui. Il n'a jamais cherché à faire plaisir aux hommes ou à capituler devant eux pour éviter de se disputer avec eux. Surtout, il a tenu tête à ceux qui faisaient plus ou moins la loi en son temps, à savoir les chefs religieux. Les chefs religieux qui imposaient leur joug au peuple d'Israël.
Pour faire ce qu'il a fait pendant tout son ministère terrestre, Jésus n'a jamais fait preuve de la moindre faiblesse. Quelque part, nous découvrons ce que la Bible entend par douceur. Il nous suffit de considérer également la vie de Moïse. Le texte de Nombre 12.3 dit ceci. Moïse était un homme très doux. Il était plus doux qu'aucun homme sur la face de la terre. Quand nous considérons l'histoire de Moïse, et par exemple le jour où il a rendu visite à son peuple, alors qu'il vivait à la cour de Pharaon, nous ne trouvons pas vraiment les caractéristiques d'un homme doux. Que dit la Bible dans Exode 2, versets 11 et 12 ? En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ce n'est pas à proprement parler le comportement d'un homme doux, cela. Par nature, Moïse était un homme capable de violence. D'ailleurs, la Bible dit encore, il, Moïse, sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Ainsi, en peu de temps, Moïse s'est forgé une réputation d'homme enclin à la violence. Alors pourquoi la Bible dit-elle, dans Nombre chapitre 12, verset 3, que Moïse était un homme très doux, plus qu'aucun homme sur la face de la terre? Cette expression signifie que Moïse était vraiment très doux, et que cette douceur était comme une caractéristique de sa nature profonde. Que s'est-il donc passé entre-temps? Il s'est passé simplement que Moïse, après avoir été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, comme le dit Acte 7, 22, Moïse a dû partir précipitamment au désert parce qu'il avait tué un Égyptien et qu'il est resté là pendant 40 ans. Pendant ces 40 ans, qu'a-t-il fait? Il a gardé des moutons, les moutons de son beau-père, dans la solitude du désert. Et à la fin, il ne savait plus très bien qui il était. Quand Dieu est venu le trouver dans le désert et qu'il lui a annoncé que l'heure était venue de retourner en Égypte, non pas pour libérer un Hébreu, mais l'ensemble de son peuple, qu'a répondu Moïse à Dieu? Il a dit, « Seigneur, qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Moïse n'était plus un homme violent, c'était un homme doux. Pourquoi cela? Parce que Dieu l'avait brisé dans la solitude du désert. Comme l'a dit un célèbre prédicateur, Dieu a transformé ce désert en une école où il a instruit Moïse. Cette région est devenue la classe dans laquelle Dieu a enseigné Moïse, et cela pendant 40 ans. Et cet auteur s'interroge et pose la question, qu'a fait exactement Dieu pendant ce temps? Et il répond, il l'a vidé. Il a vidé Moïse. Moïse a été en quelque sorte confiné pendant 40 ans dans le désert. Et nous protestons quand nous sommes confinés 2 mois. Nous avons ici un enseignement profond. Pour transformer un homme, Dieu a besoin de temps. Mais ce n'est pas parce qu'il ne saurait pas le faire plus vite, c'est seulement parce que l'homme met du temps pour apprendre. Quand Moïse a eu passé ses 40 ans dans le désert à garder les moutons, Dieu a pu lui parler, se révéler à lui. Car Moïse avait oublié ses projets humains concernant la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Moïse est devenu doux, à force d'attendre et de faire des choses simples. Il a vécu dans le calme et la solitude du désert, et chaque soir il rentrait sous sa tente et retrouvait Séphora, sa femme et ses 2 garçons. Il s'est habitué à cette vie simple. Mais Dieu ne l'avait pas appelé à cela. Dieu n'avait pas oublié son appel.
Il attendait simplement que Moïse soit devenu humble et doux. En d'autres termes, que Moïse soit prêt à être utilisé par lui. La douceur dont parle la Bible n'a rien de la faiblesse. Elle tire sa source de la souffrance. En réalité, dans l'Ancien Testament, le mot douceur est le même mot que le mot humilité et le mot patience. D'ailleurs, certaines traductions de la Bible disent « Moïse était un homme très humble, plus humble qu'aucun homme sur la face de la terre ». Et d'autres traductions de ce même texte le lisent ainsi « Moïse était très patient, plus patient qu'aucun homme sur la face de la terre ». Donc ces trois mots, doux, humble et patient, viennent d'une même racine hébraïque qui signifie souffrance. Nous allons peut-être nous poser la question, mais en quoi Moïse a-t-il souffert pendant ces 40 ans dans le désert à garder des moutons? Sans vouloir dénigrer le métier de berger, il nous faut reconnaître que le travail de berger n'est pas un travail d'une difficulté extraordinaire. Eh bien, tout simplement, Moïse a appris, Moïse a souffert, parce qu'il a dû faire pendant 40 ans un travail relativement simple alors qu'il avait été préparé aux plus hautes tâches. En agissant ainsi, Dieu l'a obligé à s'humilier, à accepter de faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé faire auparavant, et ainsi à attendre l'heure de Dieu. C'est ainsi que Moïse est devenu un homme doux. Il n'a pas perdu pour autant sa vigueur d'antan, ou son courage et ses convictions. Au buisson ardent, Dieu les a tout simplement ranimés. Maintenant, nous devons considérer un instant le contexte dans lequel la Bible dit de Moïse qu'il était un homme très doux. À l'époque, et je reviens ici au texte de Nombres, chapitre 12, verset 3, le peuple d'Israël se trouvait dans le désert, déjà depuis un temps sans doute assez long. Or, toujours au chapitre 12 du livre des Nombres, nous lisons ceci. Marie et Aaron, la sœur et le frère de Moïse, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? En cette occasion, la chose la plus remarquable, quand son frère, son propre frère et sa propre sœur, qui avaient un rôle assez important à jouer au sein du peuple d'Israël, la chose la plus remarquable ici, c'est que lorsque son frère et sa sœur ont protesté, peut-être qu'on pourrait dire se sont quelque peu rebellés contre lui, contre son autorité, la chose la plus remarquable ici, c'est que Moïse n'a pas bougé. Il ne s'est pas défendu. Il a laissé Dieu agir. Il n'a pas défendu ses droits. Il n'a pas précisé à sa sœur et à son frère que c'était lui et lui seul que Dieu avait appelé à conduire le peuple d'Israël. En laissant Dieu agir, il a démontré toute sa douceur. Bien d'autres personnes se seraient défendues, voire même auraient puni les rebelles. Mais Moïse est resté calme car c'était un homme doux. Le Nouveau Testament, et notamment l'Évangile, nous montre comment Jésus a fait preuve d'une douceur parfaite. Non seulement parce qu'il a dit lui-même qu'il était doux et humble de cœur, comme nous l'avons vu plus tôt, mais parce que devant ceux qui l'accusaient à tort et qui le condamnaient injustement, il n'a pas ouvert la bouche, il a accepté l'injustice. Il a été là aussi le véritable agneau de Dieu qui a accepté d'être offert en sacrifice pour ôter les péchés du monde. La douceur se manifeste dans l'adversité. Alors, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Ceci dit, la phrase prononcée par Jésus dans son sermon sur la montagne n'en est pas moins surprenante. Dans le monde que nous connaissons, ce ne sont pas les doux qui s'emparent des terres. Bien au contraire, la planète est généralement aux mains des hommes forts, voire même violents. Tout au long de l'histoire, ce sont des conquérants qui se sont emparés des territoires. Des hommes comme Alexandre le Grand,
Jules César et Napoléon, pour ne citer qu'eux, ont brillé par leur audace, leur courage, leur ambition et aussi la force de leurs armées. Et ils ont conquis des empires. Pourquoi donc, Jésus dit-il, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Car les doux dont il parle sont ceux et celles qui, comme Moïse et comme lui, ont renoncé à ce qu'ils possédaient pour ne se confier qu'en Dieu. Voyez-vous, dans la vie, nous avons souvent tendance à vouloir faire les choses à notre manière parce que nous pensons que nous sommes très capables de le faire. Mais nous devons dire, comme l'apôtre Paul, bien au contraire, « Je peux tout par celui qui me rend capable ». Philippiens chapitre 4, verset 13. Quelqu'un a dit que le signe d'un homme doux est qu'il sait reconnaître l'autorité divinement instaurée et se soumet à chacune de ses manifestations. C'est Dieu qui a établi toutes choses, et tous les humains doivent se soumettre à son autorité. Un jour, la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 10 et 11. Moïse s'est soumis à l'autorité et au plan de Dieu, même si ce plan ne lui convenait pas au début, du moins. Avec le temps, et dans la simplicité de la vie de berger au milieu du désert, Moïse a appris à oublier ce qu'il était, ce qu'il voulait faire, surtout de la manière dont il voulait le faire. Comme me dit le livre des Actes, Moïse s'était comporté au début comme un chef et un juge, mais 40 ans plus tard, Dieu l'a envoyé en Égypte comme un chef et un libérateur. Acte 7, 35. D'une certaine manière, Moïse a dû laisser Dieu vivre en lui. C'est ce que Paul lui-même explique dans Galates 2, 20, quand il écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, nous pouvons dire maintenant que pour devenir doux selon Dieu, il faut s'oublier soi-même et laisser Jésus vivre en nous. C'est aux hommes et aux femmes qui expérimentent cela que Jésus dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Il y a là bien sûr une référence à l'avenir du peuple de Dieu. Comme nous l'avons dit la dernière fois, le sermon sur la montagne inaugure un temps différent pour les disciples du Seigneur. Et ce temps différent est accompagné de bien des choses, bien des promesses. Par exemple, dans Apocalypse, chapitre 5, verset 10, Jésus promet l'héritage de la terre. Il le dit par ces mots, « Ils régneront sur la terre » en parlant de ceux qui croient en lui. Un peu plus loin, dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6, nous lisons « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et, encore une fois, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Enfin, dans Apocalypse 22, 5, parlant de ce même temps, l'apôtre Jean écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et, encore une fois, ils régneront au siècle des siècles. » C'est dans ce sens aussi que nous pouvons dire que les disciples de Jésus hériteront la terre. Voyez-vous, les doux se soumettent à Dieu, à son temps, à sa volonté. Ils comptent sur lui en tout temps. Ce ne sont jamais des gens faibles, car ils ont en eux la force de Christ.
Ils laissent Dieu agir car ils savent que les temps lui appartiennent. Et un jour, ils régneront avec lui sur la terre qu'ils auront héritée. Alors, en conclusion, permettez-moi de dire ceci. Comme les deux premières, cette troisième béatitude apporte un message d'espoir pour tous ceux qui ont appris à soumettre leur vie et tout ce qu'elle comporte à l'amour et à la puissance de Christ. Le disciple de Christ qui le laisse conduire sa vie, sait donc qu'un jour, il régnera avec lui sur la terre, il régnera et il possédera cette terre que Dieu lui a promise. Alors en attendant que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse et qu'il vous réconforte et vous encourage par ses paroles. Amen. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, il est le Créateur, il fait de nous sa demeure. Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis.